Europe 1. Pierre de Villeneuve, ce matin, vous recevez le président du Parti conservateur britannique en France, Jeremy Stubbs. Bonjour Jeremy Stubbs. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Est-ce que vous n'en avez pas assez de cette histoire de Brexit? Ah non, c'est merveilleux, ça continue tous les jours. Ça, c'est de l'humour anglais. Rempli de Ça, bonheur. c'est de l'humour anglais, ça. Ah, je vois que vous avez des connaissances interculturelles, comme on dit. J'espère. Oui, Est-ce tout à fait. que vous n'êtes pas sur le thème finissons-en? Beaucoup de gens en sont à peu près là, oui. Le problème, c'est que ça n'en finit pas. Non, pas du tout. Et on a du mal en ce moment à concevoir la fin. Donc, Quel soit le no deal ou un accord avec l'Europe. Oui, le no deal, la sortie sans accord, est très peu probable. Pourquoi? Eh bien parce que, et ce n'est pas un secret je pense, mais avant Noël, le Parlement a repris le contrôle du processus. Donc si l'accord de Madame May échoue, c'est le Parlement qui décidera de la suite. Il n'y a pas de majorité au Parlement pour une sortie sans accord. Donc c'est une solution peu probable, même s'il y a des préparations dans ce sens-là des deux côtés de la Manche. Mais oui, pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors? Pourquoi est-ce qu'on envisage cette possibilité alors que vous nous dites aujourd'hui, j'allais dire presque noir sur blanc, même si c'est de la radio, qu'il n'y a pas de sortie sans accord? Eh bien, je vous réponds en couleur, parce que, en fait, ce serait irresponsable de ne rien faire. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Il y a deux façons de préparer une sortie sans accord. On peut lancer des plans de logistique, on peut se plonger dans des masses de paperasse, ou on peut tomber à genoux et prier. Je pense que de ces deux approches, c'est la deuxième qui est la plus réaliste. Il est impossible de préparer un tel événement avec une échéance aussi courte. Et on parle d'une sortie sans accord depuis le début, mais les préparations ont commencé très tardivement. C'est ridicule, c'est absurde, c'est de l'humour, comment dirais-je, anglo-européen. Oui, mais enfin là, on n'est plus dans l'humour, c'est du concret. Les Britanniques demandent des passeports européens, plus 22% sur les demandes. Ça s'agite quand même autour de ça. Il y a des compagnies de ferry, on l'a vu dans le journal tout à l'heure, tôt dans la matinée, qui sont sans queue ni tête. Là, il y a une compagnie de ferry qui n'a pas de bateau. On a investi je ne sais pas combien de... Je vous avais dit que c'était comique. Ben oui, et mais vous me donnez la preuve. Ça n'a rien de comique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ferry? Expliquez-nous. Au contraire, c'est de l'agitation humaine. Et c'est normal. Mais ça veut dire quoi? On agite le fardeau en disant regardez ce qui va se passer si jamais on ne reste pas dans l'Europe? C'est exactement ça? En partie, c'est de la propagande alors? En partie. Ce n'est pas vraiment la propagande parce qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose. Les gens sont inquiets. Et comme vous l'avez dit, les gens en ont marre maintenant. Et toutes les possibilités sont concevables. Donc il y a un certain degré de panique. Et c'est normal. C'est humain. La suite des événements. Le Parlement va se réunir. Vous dites qu'il y a une majorité qui est plutôt pour la sortie avec l'Europe. Que va devenir Theresa May? Eh bien, soit son accord passe, soit il ne passe pas. Certes. Si l'accord passe, bon, elle est là et elle va conduire le navire jusqu'au bon port. Vraiment? Si son accord passe. Oui. C'est-à-dire qu'on sortira le 29 mars. Non, mais sa place ne tient uniquement à l'accord. Enfin, je veux dire, elle a quand même beaucoup de foudre contre elle. Il n'y a pas que l'accord. Il y a eu des échecs précédemment. Non, tout dépend de l'accord. Tout dépend de l'accord. Sa position est assurée sur le papier, mais si l'accord échoue, même pour elle, qui s'accroche jusqu'au dernier fil, même pour elle, ce sera difficile de rester. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est bien qu'elle s'accroche ou vous préfériez un autre candidat? Ou est-ce que Je pense que c'est bien qu'elle s'accroche. Parce que on ne trouvera pas mieux que Theresa May? Non. Pourquoi? Non. Dans les circonstances, c'est la meilleure. Parce que pour réussir, il faut s'accrocher. Et elle a déjà une majorité de parlementaires au parti, et presque une majorité au Parlement, ça c'est le problème. Ça c'est le presque, donc qu'on retient. Personne n'aurait mieux que ça. D'accord. Personne. Qu'est-ce que vous dites de la main tendue des États-Unis qui en substance disent, de toute façon si vous échouez avec l'Europe, nous on est là, on vous tend la main? Tout ça, on verra.
Ouais, mais Mais mieux vaut envisager le scénario avant. C'est une distraction, ça. Donc- On ne peut donc c'est rien une blague. faire avec... Non, c'est pas une blague, mais encore une fois, les gens parlent pour parler. On ne peut rien faire avec les Pourquoi États-Unis avant d'en finir avec l'Europe. Pourquoi? D'abord, c'est légal. On ne peut pas négocier avec un partenaire avant de sortir. Oui. Et ensuite, les États-Unis, et c'est normal, ils veulent savoir dans quelle situation nous sommes. Ouais. Et pour le moment, nous sommes dans le chaos. Mais Donc, on ne peut pas négocier. On peut pas négocier, mais on peut se projeter aussi. Est-ce que vous voyez un accord avec Donald Trump qui, aujourd'hui, met une barrière bien claire avec l'Europe, qui instaure des taxes douanières? Et est-ce que vous seriez prêt à être son partenaire, au moins commercial, si ce n'est politique? Oui, bien sûr. Le problème, c'est que une fois sorti de l'Union européenne, le Royaume-Uni sera dans l'obligation de négocier rapidement avec de nombreux partenaires. Quand on est dans cette situation, on n'est pas dans une situation de force, parce qu'on a l'air désespéré. Donc, les États-Unis, ce sont nos amis sur le plan militaire et stratégique. Mais pour les intérêts commerciaux, normalement, ils vont faire ce qui est dans leur intérêt là. Et ça pourrait être très serré. Donc, il ne faut pas espérer un accord avec les États-Unis comme une sorte de paradis qui nous sauverait. Il n'y a pas de salut. Avec les Américains. Il n'y a pas de salut dans ce monde. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à rester dans l'Union européenne de tout temps, dans l'histoire du Royaume-Uni? Vous avez toujours été un peu en marge de l'Europe. Vous avez gardé votre monnaie, vous n'avez jamais voulu rentrer dans la zone euro. Pourquoi est-ce que vous tenez tant tout d'un coup à l'Europe? Il y a des gens qui tiennent à l'Europe et, à vrai dire, ce n'est pas nouveau. Parce que l'Europe, c'est notre partenaire numéro 1 dans presque tous les domaines. Donc, il y a plein d'entreprises qui vont partir là. Oui, il y a une majorité, très petite, mais une majorité pour sortir. Et cela, ce n'était pas une nouveauté. Ce n'était pas une nouveauté en 2016. Le problème, c'est qu'on a eu un référendum avec des conditions qui donnaient la décision à une majorité, quelle que soit sa faiblesse. Donc, on est dans cette situation. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, vous allez soutenir l'accord avec l'Europe et vous allez soutenir Theresa May. Oui, j'espère que ça passera. Juste rien que pour mettre fin à cette histoire, même si c'est un plaisir de venir vous voir, on aimerait quand même que cette histoire finisse. On sent votre impatience, on sent qu'on a envie de passer à autre chose. Merci beaucoup, Jeremy Stubbs, président des conservateurs britanniques en France, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.